Dans l'épisode du podcast Kubuka aujourd'hui, on explore les rôles particuliers des ministres dans la planification et l'exécution du génocide commis contre les Tutsis en 1994, en particulier dans leur secteur d'origine. Ces ministres ont activement contribué et supervisé le recrutement de jeunes pour rejoindre les milices Interahamwe et ont continué à inciter la haine des Tutsis parmi la population civile. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Calixte Nzabonimana, originaire de Gitarama, et l'ancienne ministre de la Prévoyance familiale et la promotion de la femme, Pauline Nyiramasuhuko, tous les deux originaires de l'ancienne préfecture de Butare. En cette date du 9 mai 1994, nous allons regarder de très près le rôle particulier qui a été joué par des ministres du gouvernement génocidaire qui ont été envoyés dans différentes préfectures pour accélérer le génocide dans l'opération qu'on a appelée autodéfense civile. En cette date du 9 mai 1994, on va voir d'abord le rôle du ministre Calixte Nzabonimana dans la mise en œuvre de la politique d'extermination des Tutsis dans sa préfecture d'origine, celle de Gitarama. En effet, Calixte Nzabonimana, qui était ministre de la Jeunesse et du mouvement coopératif dans le gouvernement génocidaire et qui était en même temps président du MRND, parti au pouvoir, dans la préfecture de Gitarama, il a, dans cette préfecture, dans laquelle il était originaire, réuni et participé activement au recrutement, à la formation, à l'armement et à l'endoctrinement anti-Tutsi des miliciens Interahamwe. Le ministre Calixte Nzabonimana a, dans la suite, ordonné aux miliciens Interahamwe de massacrer des Tutsis au cours de la période allant d'avril à juillet 1994. Au mois de mai 1994, Calixte Nzabonimana et Jean Kambanda, Premier ministre, ont lancé un bataillon de tueurs appelé Bataillon Ndiza, comprenant des militaires et des miliciens dans le secteur de Kibangu, commune de Nyakabanda, où ils ont distribué des armes et dit à la foule que ces armes étaient destinées à tuer les Tutsis. Ce bataillon a immédiatement massacré des Tutsis qui avaient survécu au massacre en cours. Le ministre Calixte Nzabonimana leur a fourni des uniformes, des chapeaux, des drapeaux du MRND et des armes. Le 15 mai 1994, Calixte Nzabonimana, en compagnie du major Jean Damascène Nkurikieyezu, qui était chef de la défense civile à Gitarama, a présidé une réunion dans la cellule Ruhango, secteur Nyamagana, commune Tambwe, préfecture de Gitarama, au cours de laquelle le comité de crise de cette commune a été mis en place. Plusieurs Tutsis arrêtés au barrage routier ont été tués sur l'ordre de ce comité de crise, notamment Nyabugaju, Ruhezamihigo et Rangwida. Lorsque le fameux comité de crise a commencé à fonctionner, les Tutsis étaient arrêtés et conduits au bureau communal de Tambwe où ils étaient tués et jetés dans une fosse commune. Entre le 8 et le 12 avril 1994, le ministre Calixte Nzabonimana a réuni des tueurs des secteurs de Kavumu et de Mahembe, commune de Nyabikenye, à son domicile situé dans le secteur de Kavumu. Il leur a dit de tuer les Tutsis, précisant que le FPR était composé de Tutsis qui attaquaient le Rwanda et que pour faire chèque au FPR Nkotanyi, il fallait tuer les Tutsis dans tout le pays. Calixte Nzabonimana a aussi dit que l'on ne devait pas permettre aux Kankrela, c'est-à-dire aux Tutsis qu'on surnommait Inyenzi, Kankrela, de l'intérieur du pays, qu'on ne pouvait pas les permettre de se joindre aux Tutsis de l'extérieur qui composaient le Front patriotique rwandais, d'où, selon lui, la nécessité de massacrer des Tutsis de l'intérieur. Calixte Nzabonimana voulait par là faire accélérer le génocide et l'extermination de tous les Tutsis dans son ensemble, notamment de la préfecture de Gitarama. Le 8 ou le 9 avril 1994, entre 15h et 17h, Calixte Nzabonimana a pris la parole devant les milices Interahamwe dans la cellule de Gasenyi, secteur de Kigina, commune Nyabikenye, dans la préfecture de Gitarama, et il les a encouragés à massacrer les voisins Tutsis. De même, le 9 avril 1994, entre 17h et 18h, Calixte Nzabonimana a tenu une autre réunion dans la cellule de Kigali, secteur de Kavumu, dans la commune de Nyabikenye. Le 10 avril 1994, Nzabonimana était dans le centre de Kivumu, secteur de Gitovu, dans la commune de Nyabikenye, entre 9h et 10h, et dans le centre de Gasenyi, dans le secteur de Kigina, dans la commune de Nyabikenye, de 17h à environ 18h. Le 8 avril 1994, Nzabonimana Calixte a tenu une réunion à son domicile, réunion durant laquelle il a dit aux personnes présentes de venger la mort du président Habyarimana
et il a distribué des armes et remis 3 fusils aux miliciens Interahamwe. Kariste Nzabonimana a dit alors à la population civile Hutu qu'elle devait se servir des armes à feu et des armes traditionnelles pour tuer les Tutsis avant de manger les vaches. Il a dit qu'il fournirait davantage d'armes et a demandé à ceux qui ont besoin d'armes traditionnelles de se rendre à son domicile. Il a dit qu'il retirerait les armes si les gens ne s'en servaient pas. Le 11 avril 1994, les réfugiés Tutsis ont été extraits de l'église de Ntarabana par les miliciens Interahamwe à la rivière Nyabarongo pour y être tués en exécution d'ordre donné par le ministre Kariste Nzabonimana. Pendant qu'on amenait les Tutsis à la rivière Nyabarongo, Nzabonimana a continué la distribution des armes. Certains de ces réfugiés Tutsis ont réussi à s'échapper et ont pu se rendre à Kabgayi. Le 12 avril 1994, dans la commune de Nyabikenye, Kariste Nzabonimana a planifié l'organisation d'une formation militaire et a ordonné aux Interahamwe de la suivre. La formation militaire était assurée par un gendarme originaire de Moussassa. Le ministre Kariste Nzabonimana a déclaré sur place aux recrues miliciens que les Tutsis étaient les ennemis du Rwanda et qu'il fallait s'en débarrasser. Le soir même, de nombreux Tutsis ont été tués à Gitovu et à Kavumu par des miliciens Interahamwe. Plusieurs Tutsis, dont Jacqueline Akizanye et ses 2 enfants, et puis Makese Hinda et sa famille, ainsi que Zese Zirahiga et sa famille, ont été aussitôt assassinés sur l'ordre du ministre Kariste Nzabonimana. Le 15 avril 1994, au centre de négoce de Butare, secteur de Rutongo, commune de Rutobwe, préfecture de Gitarama, le ministre Nzabonimana a pris la parole devant une foule et a dit à la population Hutu de tuer tous les Kankrela, c'est-à-dire les Tutsis, et leurs complices, et de prendre leur travail et leurs biens. Kariste Nzabonimana a dit que même dans la foule, il y avait des Tutsis qui ne devaient pas être épargnés. Kariste Nzabonimana a alors ordonné aux militaires et à la population de les rattraper. Plusieurs Tutsis ont été tués après cette réunion par des groupes de personnes comprenant des Interahamwe, des civils Hutus et des militaires. Pour les inciter aux tueries, Kariste Nzabonimana a acheté de la bière de banane pour les personnes présentes et a demandé à celles-ci d'attraper et de tuer tout Tutsi qui se trouverait parmi elles. Le ministre Kariste Nzabonimana était accompagné par des gendarmes et un sous-préfet de Gitarama. De nombreux Tutsis ont été tués ce jour-là, notamment Speciose Karuhongo, Jean Geneza et Gabriel Kanimba. Parmi les tueurs, il y avait Vincent Karegeya, Ruhunga, Cyprien, Jérôme Mushimungunga, Munyurabatware, Sebagande, Emile Munyemana, Prosper Hategekimana et bien d'autres. Le 16 avril 1994, Kariste Nzabonimana s'est rendu à Kabgayi pour rechercher les Tutsis de Nyabikenye qui avaient trouvé refuge. Nzabonimana leur a dit de retourner chez eux sous prétexte que la paix était revenue. Et pourtant, le même jour, Nzabonimana avait fait une annonce au mégaphone dans la commune de Nyabikenye en appelant à l'extermination des derniers Tutsis. Nzabonimana s'en est pris au bourgmestre Jean-Marie Vianney Mouranzi qui n'était pas très actif aux tueries. Nzabonimana s'est rendu par la suite dans la commune de Rutobwe et a fait libérer de force des personnes accusées d'avoir tué des Tutsis. Ces personnes ont par la suite attaqué des Tutsis et se sont vantées que Nzabonimana leur avait donné le pouvoir de tuer. Le 18 avril 1994, Nzabonimana Kariste, en compagnie du Premier ministre Jean Kambanda et d'autres membres du gouvernement génocidaire, notamment Prosper Mugiraneza, ministre du Travail, ont organisé une réunion avec les bourgmestres des communes de la préfecture de Gitarama, toutes les communes, au cours de laquelle le ministre Nzabonimana a ordonné de tuer les bourgmestres et autres responsables locaux qui s'opposaient au massacre de Tutsis. Peu après cette réunion, le bourgmestre de la commune de Mugina, M. Kariste Ndagijimana, de Reze Mémoire, et 2 conseillers de la commune de Nyamabuye, Bernard Twagiramukiza, du secteur de Ruri, et Martin Gassigwa, du secteur de Musiba, ont été tués par des civils Hutus et des Interahamwe. Nzabonimana a reproché à certains bourgmestres de ne pas soutenir le massacre des Tutsis et les avait avertis qu'ils pourraient être remplacés par des Interahamwe. Lors de notre réunion à Ruhango, secteur de Nyamagana, commune de Tambwe, préfecture de Gitarama, Kariste Nzabonimana et Jérôme Bichamumpaka ont dit que les Tutsis devaient être tués et les Hutus ne devaient pas manifester de la sympathie pour ceux-ci. Peu après la réunion, les comités de sécurité, composés de miliciens Interahamwe de la cellule de Ruhango, ont sillonné cette région en massacrant les Tutsis. Le ministre Nzabonimana disait que l'ennemi Tutsi avait déclenché la guerre et avait lancé des attaques à partir de l'Ouganda. Il a expliqué que tous les Hutus devaient, quelles que soient leurs appartenances politiques, s'unir pour combattre l'ennemi.
Après la réunion, des barrages routiers ont été intensifiés et les Tutsis ont été attaqués et tués dans leurs maisons. Entre mai et juin 1994, Nzabonimana Kariste s'est rendu dans la commune de Massango et a ordonné à des Interahamwe de détruire complètement les maisons abandonnées par les Tutsis et de les remplacer par des cultures pour effacer ainsi toutes traces du massacre des Tutsis. Le bourgmestre qui avait exterminé les Tutsis de Massango, M. Esdras Mamo, a dit qu'une commission internationale avait été créée pour enquêter sur les crimes commis au Rwanda et qu'il fallait donc effacer toutes traces de crimes. Le ministre Nzabonimana a ordonné de remettre en action. Kariste Nzabonimana a fait la même chose dans la commune de Nyamabuye. Il s'est rendu au bureau communal de Nyamabuye et a dit aux civils Hutus qui s'y trouvaient de détruire la maison d'un Tutsi décédé et d'en effacer toutes traces pour que, en cas d'enquête, on ne sache pas ce qui était arrivé à tous ces Tutsis massacrés pour ce qu'ils étaient. La somme de ces faits montre que, sans l'engagement de ce puissant ministre du régime génocidaire, M. Kariste Nzabonimana, l'extermination des Tutsis de Nyabikenye en particulier n'aurait pas atteint le niveau d'extermination qu'il a atteint. Le ministre Kariste Nzabonimana a été reconnu coupable de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda et a été condamné à la peine d'emprisonnement à vie. Voyons cette fois-ci le rôle du ministre Nyiramasuko Pauline dans la mise en œuvre de la politique d'extermination appelée autodéfense civile dans sa préfecture d'origine de Butare. Le gouvernement génocidaire a mis en place une politique d'extermination des Tutsis qu'elle a appelée ironiquement pacification. De ce fait, pacification signifiait pour le gouvernement de Kambanda l'élimination de tous les Tutsis. Ce gouvernement cherchait à tout prix à mieux contrôler les massacres et de s'assurer qu'ils étaient perpétrés selon le plan d'extermination mis en place par ce même gouvernement. Un ministre responsable de l'extermination avait été désigné pour chaque préfecture pour faire en sorte que les directives et les instructions du gouvernement génocidaire soient mises en œuvre. Pour Butare, c'était Nyiramasuko qui avait été affecté à cette tâche. Nyiramasuko Pauline a joué un rôle de premier plan dans la mise en pratique de la politique génocidaire dans la préfecture de Butare. Nyiramasuko est né en avril 1946 dans la cellule de Rugara, secteur d'Ondora, commune Ndora, préfecture de Butare. Lors du génocide perpétré contre les Tutsis, elle était ministre de la Famille et de la Promotion féminine au sein du gouvernement génocidaire dirigé par Jean Kambanda. Chaque ministre devait faire comprendre à la population les mesures visant à l'extermination des Tutsis adoptées par le gouvernement. Les discours prononcés dans le cadre de la campagne dite de pacification à Butare étaient des discours d'extermination qui étaient les mêmes dans tout le pays. Nyiramasuko a participé à toutes les réunions du gouvernement génocidaire dirigé par Jean Kambanda lui-même entre le 9 avril et 4 juillet 1994. Le 7 mai 1994, à Morambi, Nyiramasuko a participé à la réunion des ministres consacrée à la défense civile. C'est Morambi de Gitarama. Le programme de défense civile du gouvernement génocidaire était une composante de la stratégie génocidaire. De nombreuses réunions de ce gouvernement se sont tenues à Kigali, Gitarama, Gisenyi et durant cette période, les ministres, y compris Nyiramasuko, étaient régulièrement tenus au fait de massacres qui étaient perpétrés contre les Tutsis dans tout le pays. Lors de ces réunions, les ministres avaient exigé que des armes leur soient fournies aux fins de distribution dans les préfectures respectives afin d'accélérer les massacres contre les Tutsis. Au cours de ces réunions, le gouvernement génocidaire a adopté des directives et donné aux préfets et aux bourgmestres des instructions qui ont été transmises à la population et qui visaient à continuer partout dans le pays le génocide. Un ministre avait été désigné pour chaque préfecture avec pour mission de superviser ce qui s'appelait à l'époque la pacification, c'est-à-dire l'extermination des Tutsis. Cet Nyiramasuko figurait parmi les membres les plus assidus de ces réunions où les décisions d'extermination étaient prises. Nyiramasuko tenait également un agenda de l'extermination des Tutsis dans son sac qui montrait la planification des massacres des Tutsis en général et le rôle personnel qu'elle devait jouer. Nyiramasuko prenait des notes personnelles lors des réunions du gouvernement génocidaire qu'elle mettait en pratique dans la préfecture de Butare. L'agenda de Nyiramasuko présente le panorama des massacres et le rôle central du gouvernement génocidaire. Cet agenda constitue une preuve écrite de la planification du génocide perpétré contre les Tutsis par le MRND, la CDR et les autres partis regroupés au sein du Hutu Pawa.
Cet agenda montre qu'au cours de la période des mois d'avril à juillet 1994, le gouvernement génocidaire de Kambanda avait une fonction essentielle et était bien le lieu où les décisions d'extermination des Tutsis se débattaient et où les décisions étaient prises. Nyiramasuhuko a fait ériger des barrières dans la ville de Butare, utilisées pour identifier les Tutsis afin de les éliminer. Son fils, Arsène Sharom Ntahobari, sillonnait la préfecture de Butare à la recherche de Tutsis. Après avoir repéré les victimes Tutsis, Nyiramasuhuko et son fils les enlevaient et les conduisaient à différents endroits où elles étaient exécutées. Nyiramasuhuko a notamment fait massacrer des Tutsis le 21 avril 1994 à l'Institut de recherche et de sciences technologiques, l'IRST. Nyiramasuhuko a aussi ordonné aux Interahamwe qui tenaient des barrières de les amener à l'endroit où les Tutsis avaient été conduits pour y être tués. Nyiramasuhuko a pris les Tutsis la saleté. Un jour, devant le bureau de la préfecture de Butare, en compagnie du préfet Sylvain Sabimana qui s'était gratté la tête et avait dit en colère et à haute voix, je cite, « Cet endroit est sale, cet endroit est pu. Il y a de la saleté ici, il faut dégager cette saleté. Il ne faut pas que je retrouve encore cette saleté ici. » Nyiramasuhuko désignait les réfugiés Tutsis qui se trouvaient là dans la cour lorsqu'elle parlait de saleté. Le préfet Sabimana avait alors demandé aux miliciens Interahamwe et aux militaires de faire évacuer les réfugiés Tutsis et de les obliger de se tenir à l'arrière du bureau de la préfecture pendant la journée. Les réfugiés Tutsis qui se trouvaient au bureau de la préfecture étaient battus et tués. Nyiramasuhuko est revenu au bureau de la préfecture une autre fois. Elle a demandé au préfet Sabimana de convoquer une réunion des bourgmestres de la préfecture pour leur demander de faire évacuer les réfugiés vers les communes où ils résidaient. Cet ordre avait été exécuté et après l'évacuation, les Tutsis ont été tués. Depuis avril 1994, un barrage routier avait été établi à proximité de la résidence de Nyiramasuhuko et de son mari Maurice Ntahobari et l'hôtel Ihuriro qui leur appartenait. L'hôtel Ihuriro servait également de lieu de rassemblement et de planification du génocide. Le ministre Pauline Nyiramasuhuko et les Interahamwe ont tenu régulièrement des réunions à l'hôtel Ihuriro au cours desquelles ils ont débattu de la mise en œuvre du génocide dans la préfecture de Butare. Des Interahamwe et des militaires ont utilisé ce barrage pour identifier, enlever et tuer des Tutsis. Ainsi, par exemple, le 21 avril 1994, un Tutsi dénommé Léopold Ruvurajabo a été tué près de l'hôtel Ihuriro sur les instructions de Nyiramasuhuko et Ntahobari Sharom. C'est sur le barrage de l'hôtel Ihuriro que des filles et des femmes Tutsis étaient enlevées et violées sur les instructions de Nyiramasuhuko avant de les tuer, en collaboration avec son fils Arsène Sharom Ntahobari. Cette politique de viol a été largement utilisée par Pauline Nyiramasuhuko durant toute la ville de Butare. Le viol de femmes Tutsis a été utilisé par Pauline Nyiramasuhuko et son fils Arsène Sharom Ntahobari comme une arme de génocide qui s'inscrivait dans la politique générale d'extermination. Nyiramasuhuko encourageait les miliciens Interahamwe, y compris donc son fils, à violer les filles et femmes Tutsis. Après que Nyiramasuhuko et Ntahobari Sharom ont attaqué les réfugiés au bureau de la préfecture de Butare, entre le 19 avril et la fin juin 1994, ceux qui avaient survécu ont été amenés dans divers endroits de la préfecture pour y être exécutés, notamment dans la forêt jouxtant l'église anglicane du Rwanda, qui s'appelait alors Église épiscopale au Rwanda. Là, des Tutsis ont été maltraités avant d'être exterminés. Nyiramasuhuko a été reconnu coupable de génocide et condamné à une peine d'emprisonnement à vie en première instance, mais cette peine a été réduite à 47 ans en appel. Son fils, Sharom Arsène Ntahobari, que nous avons également cité ici, qui a très largement participé au génocide à Butare, a été condamné à la même peine de 47 ans d'emprisonnement, même peine que sa mère. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.